Après le départ de Melissa, Steven était sans voix, ne comprenant pas ce qu'il avait pris. Il quitta sa chambre pour se rendre dans celle de Melissa et s'assit près d'elle. Je suis vraiment désolé, ma chérie. Je t'ai confondu avec Estrella car elle a eu un petit accident aujourd'hui et je suis inquiet, car je suis la cause. S'il te plaît, je suis désolé. Je te pardonnerai à une seule condition. Oui, ma chérie, je t'écoute. Je souhaite que tu ne prononces plus jamais ces mots dans cette maison. M'as-tu entendu? Je te promets, ma chère, de ne plus jamais le faire. Viens ici dans mes bras. Elle se blottit dans les bras de Steven et celui-ci reste avec elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme dans ses bras. Il l'aide ensuite à se coucher confortablement avant de sortir pour aller également se coucher. De son côté, Estrella est arrivée à la maison et sa petite sœur lui a donné un coup de main avec son bain. Après avoir dîné, elle se couche et se réveille le lendemain avec une forte douleur. Malgré cela, elle ne veut pas manquer le travail de peur d'être renvoyée. Elle se rend donc au bureau malgré sa souffrance, où les gardiens l'aident à rejoindre son bureau. Elle s'assoit et commence à travailler pour éviter tout problème. De son côté, Steven se lève, prend sa douche, descend prendre son petit déjeuner avant de partir travailler. Il sait que Estrella ne pourra pas venir. Après 1 heure de route, il arrive enfin au travail et se dirige vers son bureau. En passant devant le bureau d'Estrella, il remarque que sa porte est ouverte et jette un coup d'œil à l'intérieur. Il voit Estrella assise sur sa chaise, manifestement en proie à une douleur intense. Mais c'est une blague. Pourquoi n'es-tu pas resté à la maison pour te reposer? Elle sursaute en entendant sa voix et détourne immédiatement le regard, déterminée à ne pas lui répondre. Je te parle et tu ne peux pas me répondre. Tu plaisantes mais tu restes toujours bouche fermée. Il s'approche alors d'elle et lui murmure à l'oreille. Jusqu'à quand penses-tu me bouder? Dis-le-moi. Après avoir dit cela, il dépose un baiser sur sa joue, la faisant rougir. Puis, il lui dit doucement. Allez, maintenant rentre te reposer, car je ne veux pas de cadavres dans mon entreprise, d'accord? Vraiment? Que gagnez-vous à me maltraiter, dites-le-moi. C'est parce que je... Il n'a pas pu finir sa phrase car son téléphone a commencé à sonner, donc il est sorti du bureau pour répondre. Oui, allô Bob, comment vas-tu? Je vais très bien, mon frère, ne t'inquiète pas. Je voulais simplement te dire que je viens dans ton bureau, car je viens de rentrer au pays avec ma femme. D'accord mon ami, je t'attends au bureau donc. Très bien, je serai là dans moins d'1 heure mon frère. Après avoir raccroché, il se met au travail sans retourner dans le bureau d'Estrella. De son côté, Estrella ne comprenait pas vraiment. Elle n'arrivait pas à analyser la fin de ses mots et ne comprenait pas comment quelqu'un pouvait tant lui en vouloir sans lui donner une raison valable. Elle décide alors de se mettre au travail pour terminer le document qu'elle devait remettre à Steven ce jour-là. Après 1 heure de travail, Bob arrive enfin au bureau de Steven et va directement le retrouver. Une fois arrivé là-bas, les deux amis se font une accolade. Comment vas-tu, mon frère? Je vais très bien, comme tu peux le constater. Tu as le regard d'un homme amoureux. Vraiment, je me suis mis en couple avec Melissa et bientôt, ce sera notre mariage. Félicitations, mon frère, tu en avais besoin, tu as enfin trouvé la femme que tu cherchais. Oui, mon frère, mais en réalité, je ne l'aime pas vraiment. Je ne ressens rien pour elle. Oh mon frère, le mariage est une union très importante. Donc si tu veux t'engager, faut bien réfléchir mon frère. Très bien mon frère, je vais y veiller. Oui, vous pouvez entrer. Bonjour monsieur, je suis ici pour vous remettre les dossiers. Non, tu n'es pas encore entré comme je te l'avais demandé. Non monsieur, je devais vérifier un document et j'ai remarqué plusieurs incohérences. Nous en parlerons une fois résolu, monsieur. D'accord. Aucun problème, tu dois rentrer maintenant. D'accord monsieur. Elle quitte le bureau sous le regard de Bob et s'en va. Oh mon frère, pourquoi regardes-tu comme ça? Wow, cette fille est vraiment belle, j'ai envie de prendre une deuxième femme. Vraiment, et de qui s'agit-il? Dis-le-moi. Il s'agit d'Estrella mon frère, je vais aller chercher la dot pour cette fille. Ne songe même pas à le faire, je te tuerai, crois-moi. Doucement mon frère, que se passe-t-il? Pourquoi réagis-tu comme ça? Je refuse de t'expliquer quoi que ce soit, je t'interdis de t'approcher d'Estrella, c'est tout. Je plaisantais simplement, je ne sais pas pour toi. C'est préférable ainsi. Ils ont passé la journée ensemble et Bob est enfin rentré chez lui, mais il ne pouvait s'empêcher de penser à Estrella.
Ce type pense vraiment que je dois rester loin de cette fille, mais je ne laisserai rien ni personne m'empêcher d'avoir ce que je veux. De son côté, Steven ne parvenait pas à comprendre sa réaction de tout à l'heure, mais il décida de ne pas y prêter attention et rentra chez lui. Quant à Melissa, elle venait de dire à la mère de Steven qu'elle souhaitait rendre visite à sa mère, ce à quoi cette dernière avait accepté. Refusant toute compagnie, elle partit seule. 1 heure plus tard, elle arriva devant un hôtel où elle pénétra pour retrouver un homme allongé sur le lit qui l'attendait. Ma chérie, tu as mis du temps à venir ici. Je suis désolée, mon amour. Je devais convaincre ma mère pour qu'elle me donne la permission de quitter la maison. S'il te plaît, viens me retrouver rapidement car j'ai vraiment besoin de toi. Moi aussi j'ai besoin de toi, mais tu dois juste coucher avec moi, par derrière, car je n'ai pas encore été sexuellement active avec mon partenaire. D'accord, ne t'inquiète pas, viens simplement ici, tu me manques tellement. Elle se dirige vers le lit et se couche avec lui. Après avoir passé 2 heures ensemble, elle rentre chez elle où tout le monde dort déjà. Elle se rend dans sa chambre et se couche. Du côté d'Estrella, elle est rentrée et a pris soin de son pied douloureux. Elle a préparé à manger pour son père, lui a donné ses médicaments, puis est allée se coucher dans sa chambre, épuisée par la journée passée à marcher malgré la douleur. Elle ferme les yeux et ne cesse de penser à Steven, selon qui peut bien être l'homme avec qui Melissa a couché. De son côté, Steven, lui aussi, n'arrête pas de penser à Estrella. Voyant cela, il ne se sent plus vraiment à l'aise avec Melissa. Il se remémore les conseils de son ami qui lui recommandait de réfléchir sérieusement avant de s'engager. Il décide alors de rompre les fiançailles avec Melissa, ne souhaitant pas un mariage sans amour. Cependant, il se demande comment mettre fin à cette union sans blesser profondément Melissa, qu'il aime tant. Il est décidé. Le matin suivant, Steven décide de rendre personnellement visite à Estrella. Il achète plusieurs choses et se rend chez elle accompagné de gardes. Une fois sur place, il sonne à la porte et Estrella sort de la maison, choquée de le voir. Elle souhaite partir immédiatement, mais il sort de la voiture et la retient. Tu es toujours en colère contre moi? Oui, je suis en colère à cause de toi. C'est à cause de ton ego démesuré que je me retrouve dans cet état. S'il te plaît, ne me dis pas que tu es encore en colère contre moi. Pardon, s'il te plaît. D'accord, je vais te pardonner pour cette fois. J'espère que tu ne le... Elle n'avait pas fini de parler que Steven l'embrassa déjà avec passion, comme si sa vie en dépendait. Estrella essaya de lui résister, mais c'était plus fort qu'elle et décida finalement de répondre à son baiser. Après avoir terminé, Steven demanda à Estrella ce qu'elle avait prévu pour la journée. Elle répondit qu'elle ne prévoyait rien d'autre que de rester à la maison. Il lui proposa alors de l'accompagner à un déjeuner d'affaires très important et lui demanda de mettre sa magnifique robe bleue. Car il avait acheté une robe pour elle de couleur bleue. Elle se dirige vers sa chambre pour se préparer, tandis que Steven l'attendait. Quelques minutes passées, Estrella réapparaît, époustouflante dans sa robe, ce qui laisse Steven sans voix, car il adore tout ce qui est élégant. Il avait choisi une longue robe, et elle avance gracieusement vers lui. Viens, tu es tellement belle. Merci monsieur. À ces mots, la sœur d'Estrella, qui passait devant la chambre, réalisa que sa sœur parlait seule. Elle entra et constata qu'Estrella était dans un rêve. Elle décida de la réveiller. Ma sœur, réveille-toi, il fait déjà jour. Tu ne vas pas aller travailler aujourd'hui, dis-le-moi. Que se passe-t-il? Mon Dieu, jeune fille, étais-tu obligée de me réveiller maintenant? Tu as tout gâché de mon rêve, tu dois me remettre là-bas. Seigneur, pourquoi as-tu laissé cette fille me réveiller et entrer dans ma chambre? Elle repense au rêve et réalise que cela ne doit jamais se produire, d'autant plus que son amoureux est déjà fiancé. Elle ferait mieux de tourner la page en espérant trouver quelqu'un qui l'épousera et la traitera comme une reine. Quant à Bob, il a engagé un détective privé pour retrouver l'endroit où réside Estrella. Toutes les démarches ont été effectuées et il décide d'appeler Estrella. Elle s'apprêtait déjà pour le travail quand son téléphone s'est mis à sonner. Bonjour, qui est à l'appareil s'il vous plaît? Bonjour Estrella, je suis l'ami de Steven, celui que vous avez rencontré au bureau hier. Enchanté monsieur, en quoi puis-je vous aider? Rien de spécial, j'ai pris votre numéro pour mieux faire connaissance. D'accord, pas de souci. Ne m'appelez plus monsieur, appelez-moi Bob. Bien reçu. Si vous avez terminé, je dois vous demander de me quitter car je dois me préparer pour le travail. D'accord, je vous rappellerai plus tard. Entendu. Elle pose le téléphone de la maison,
termine de se préparer et prend la route pour le travail. Arrivée, elle se rend dans son bureau pour travailler. De son côté, Steven se réveille, prend sa douche et son petit déjeuner avant de se rendre au travail. Une fois là-bas, il se rend dans son bureau pour vérifier les documents qui lui avaient été remis la veille. Parmi eux, il découvre une note indiquant qu'une personne au sein de l'entreprise détournait de l'argent, principalement Bob, le comptable. Steven, en colère, convoque Estrella dans son bureau pour des explications détaillées. Après 30 minutes d'entretien, elle se tient devant lui, prête à répondre à ses questions. Bonjour Madame Jason, comment allez-vous? Je vais beaucoup mieux. Ok. J'ai vérifié les documents que vous m'avez remis hier et dans l'un d'entre eux, vous déclarez qu'il y a eu un détournement. Je ne comprends pas, pourriez-vous m'expliquer plus en détail? Mais bien sûr, monsieur. J'ai mentionné un détournement car vous m'avez remis plusieurs documents de classe C et j'ai remarqué des incohérences ainsi que des transactions non enregistrées. J'avais décidé de ne rien dire. Mais hier j'ai finalement décidé de vous en parler car après avoir découvert que votre gestionnaire de financement vous volait de l'argent depuis des années, j'ai apporté les documents pour une vérification approfondie. Après avoir examiné les documents, il a constaté que la secrétaire et Bob volaient une somme d'argent considérable depuis des années. Dans un état de fureur, Steven a immédiatement appelé Bob, sa secrétaire et la police pour régler cette affaire. 1 heure plus tard, tout le monde était réuni pour régler cette situation. 1 heure plus tard, tous étaient réunis dans la salle de conférence. Steven prit la parole et s'adressa à Bob. Peux-tu m'expliquer ce que je vois ici sur ces documents? D'accord. Donne-les-moi. Peux-tu m'expliquer cela maintenant? Il se tourna ensuite vers sa secrétaire et lui demanda. Peux-tu m'expliquer ça toi aussi? Je suis vraiment désolé, monsieur. Je peux tout vous expliquer. Vous me devez des millions, je vous ai fait confiance jusqu'à ce que je vérifie même pas les finances. Oh mon Dieu Bob. Je vous ai tout donné, avez-vous déjà demandé quelque chose que je ne vous ai pas donné? Vous m'avez vraiment brisé en morceaux, Bob. Vous devez me rendre tout ce que je vous ai déjà donné, même jusqu'à la maison où vous vivez, elle m'appartient. Et même cette somme d'argent que vous avez détournée, vous devez me la remettre. S'il te plaît, mon frère, ne me fais pas ça. Police, venez les prendre. À ces mots, la police est intervenue et a arrêté Bob ainsi que la secrétaire. Alors qu'il s'apprêtait à sortir, Bob s'est tourné vers Steven. Oh mon ami, je ne t'ai pas seulement pris de l'argent, j'ai aussi mis ta fiancée dans mon lit. Si tu ne me crois pas, prends mon téléphone et regarde comment elle passait son temps à me sucer. Tu m'as vraiment déçu, j'avais pourtant confiance en toi. Tu es tellement naïf de m'avoir fait confiance, mais bon, c'est du passé. Après avoir entendu ces mots, Steven se tendit, profondément blessé par son meilleur ami et sa prétendue fiancée Melissa. Estrella s'approcha de lui avec tant de compassion et le prit dans ses bras. Je suis désolé, mais tu dois rester fort. Tu ne peux pas te laisser abattre par des personnes qui ne méritent même pas tes larmes. Depuis la mort de mon père, je n'avais jamais versé une larme. Aujourd'hui, je suis complètement brisé. Elle l'invite à venir avec elle. Pour une fois, Steven accepte sans chercher à la refuser et ils se retrouvent tous les deux dans le bureau. Je tiens vraiment à te remercier, tu m'as vraiment aidé. Depuis quand Monsieur Arrogant dit-il merci? Je ne comprends pas. Sérieusement, Monsieur Arrogant? Depuis que je t'ai rencontré, tu es constamment arrogant avec moi. Je suis vraiment désolé, ce n'a jamais été mon intention tu sais. Mais pourquoi es-tu si renfermé? Tu ne souris jamais, tu ne parles jamais de toi. Pour quelle raison? Dis-le-moi. Oh, je ne suis pas vraiment en état de parler de ça. S'il te plaît, peux-tu me laisser me reposer? J'ai vraiment des migraines. D'accord, pas de problème. Viens, on s'asseoir, je vais t'aider à te reposer. Il s'approche d'Estrella et il s'allongea sur ses jambes, alors qu'elle l'aidait à s'endormir en lui prodiguant un léger massage de la tête. Elle finit elle-même par s'endormir tout près de Steven. Ils avaient dormi 4 heures de temps. Steven se réveilla avant Estrella et resta là à la regarder, car il aimait tellement la voir dormir. Peu de temps après, elle se réveilla et lui dit. Mon Dieu, sérieusement, tu étais juste là à me regarder dormir. Non, je viens tout juste de me réveiller ma chérie. Bien compris. Je dois rentrer maintenant car je dois régler un petit problème à la maison. D'accord, mais s'il te plaît, calme-toi et ne lui fais pas de mal. De qui parles-tu?
Cette femme qui m'a trahi et qui a couché avec mon meilleur ami. Je suis brisé, je ne sais pas si mes blessures vont guérir. Je sais que tu as mal, mais on ne résout rien avec la violence. Ne te rabaisse pas à leur niveau. D'accord, j'ai compris. Merci pour le conseil, allons-y. Ils sont sortis du bureau ensemble et il l'a raccompagnée chez elle avant de rentrer chez lui. Arrivé à la maison, il commence à crier le nom de Mélissa. Mélissa, 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 où es-tu sale bordel, où es-tu? Sa mère, ayant entendu cela, sort de sa chambre en courant pour rejoindre son fils dans le salon. Que se passe-t-il mon fils? Pourquoi cries-tu et pourquoi appelles-tu Mélissa bordel? Maman, cette femme qui est là a couché avec mon ami Bob, maman. Non mon fils, c'est une plaisanterie j'espère. Non maman, je ne plaisante pas, il a détourné des millions de l'entreprise. Je suis vraiment désolée, je ne voulais pas le faire. Garde, garde, jette-moi cette prostituée à la rue. Pas si vite, c'est moi qui finançais l'entreprise de ton père, tu peux déjà lui demander de me libérer les lieux. La semaine dernière, il m'a fait un prêt de 1,5 million, mais je veux ça en 2 semaines. Mais que vais-je devenir? Que vais-je dire à mon père? Et pour ta carrière de mannequin, tu dois recevoir un message dans quelques minutes. Non, non, tu n'as pas fait ce que je pense, Steven. Tu aurais dû y penser avant de me tromper, ton allié est déjà en prison, tu peux le rejoindre là-bas. Oh mon Dieu. Les gardes l'ont immédiatement mise dehors avec ses bagages et elle a commencé à appeler chez elle sans succès. De son côté, Bertha, la femme de Bob, a appris la nouvelle et était tellement en colère contre son mari qu'elle a jeté l'alliance et brûlé les papiers de mariage. Elle a pris ses affaires et est partie chez ses parents en pleurant. La mère demanda à sa fille pourquoi elle pleurait, la fille répondit. Maman, Bob m'a tué en me trompant et en détournant l'argent de ses meilleurs amis. Calme-toi ma fille, Bob ne méritait pas ces larmes. Du côté de la prison, Bob et Elizabeth réalisèrent la gravité de leurs actes en voyant que Steven leur avait pris tout ce qu'ils possédaient. Mon Dieu, j'ai signé mon arrêt de mort car il croyait en moi. Que vais-je devenir? Ma famille? Tout va mal. C'était ton idée. Je connais très bien Monsieur Denver, on ne sortira plus jamais d'ici. Oui, tu as raison. Je ne comprends pas ce qui m'a poussé à faire ça. Bob a toujours été là pour moi. Et moi, chaque mois, il me faisait toujours un surplus de salaire pour me permettre de survivre. Mais j'ai fini par lui planter un couteau dans le dos. Et mon épouse, j'ai honte de lui parler. Je ne sais pas quoi lui dire. Je suis confus. Ils étaient là à se morfondre mais il était trop tard. Du côté de Steven, après avoir chassé Mélissa, il va dans sa chambre prendre sa douche et décide d'appeler Estrella. Après avoir sonné pendant plusieurs minutes, finalement quelqu'un décroche, c'était la petite sœur d'Estrella. Bonsoir, s'il vous plaît, qui est à l'appareil? C'est le patron d'Estrella. Mais pourquoi as-tu le téléphone de ta grande sœur? Non, monsieur, ma grande sœur n'a pas de téléphone pour le moment. D'accord. Pas de problème, donne-lui le téléphone. D'accord. Patient, je vais appeler Tata Estrella. Bonne soirée monsieur, comment allez-vous? Je vais plutôt bien et toi? Je vais bien également. J'avais besoin de quelqu'un à qui parler. Es-tu disponible pour m'écouter? Oui, je suis disponible. J'espère que tu n'as pas fait de mal à ta fiancée. Non, je l'ai seulement chassé et j'ai pris ce qui me revenait. Ah, je comprends. Comment te sens-tu maintenant? Je me sens libéré car je... Pourquoi ce silence? Termine tes mots. Ce n'est pas important. Ta sœur m'a dit que tu n'as pas de téléphone. Oui, je n'en ai pas. Pourquoi n'as-tu pas de téléphone? Je prévois de l'acheter quand je recevrai mon salaire. D'accord. Pas de problème. Dis-moi, ta couleur préférée est le bleu? Oui, et je peux savoir qui te l'a dit. Ce n'est pas important, l'essentiel est que je le sais. D'accord. Ils ont passé des heures au téléphone à discuter de tout et de rien jusqu'à environ 23 heures, puis chacun est allé se coucher. Le lendemain, la mère de Steven est venue le voir. Bonjour mon fils, comment s'est passée ta nuit? Bonjour maman, elle s'est très bien passée, et la tienne? Très bien mon fils, je suis venu te dire que je ne veux pas que tu épouses une fille de la basse société, car je ne veux pas revivre le même scandale que celui qui s'est passé avec Mélissa. Oui maman, tu peux compter sur moi. Je vais trouver une fille bien éduquée à épouse. En réalité, je n'aime pas Mélissa. J'ai vu ça le jour des fiançailles. J'ai ma petite idée pour te donner ce que tu veux. Dit-il dans ses pensées. À ton avis, quelle est la petite idée de Steven?
Quelques minutes après que la mère de Steven ait quitté sa chambre, il prend une douche et descend prendre son petit déjeuner. Ensuite, il prend la route du travail et arrive là-bas. Estrella était déjà présente. Bonjour Madame Jason, comment s'est passée votre nuit? Bien, monsieur, et la vôtre? Bien, je veux aller quelque part avec toi. Viens, suis-moi. Mais monsieur, je suis en train de travailler. C'est moi le patron ici, soit tu me suis soit tu n'as pas le choix. Très bien, monsieur. Allons-y. Ils ont quitté l'entreprise pour se diriger vers une destination inconnue. Au bout d'une heure, ils sont arrivés devant une grande boutique. Monsieur, puis-je savoir pourquoi nous sommes venus ici? Reste calme et suis-moi. Tous les employés se sont approchés pour saluer leur patron. En effet, c'était la boutique de vente de téléphones de Steven. Après avoir été accueilli avec un whisky de haute qualité, il a dit « Madame Jason, veuillez simplement entrer et choisir un téléphone. » Mais monsieur, pour acheter ce type de téléphone, je dois travailler pendant 1 an. S'il vous plaît, soyez rapide. Nous avons encore 2 destinations avant de retourner au travail. C'est avec une larme de joie aux yeux qu'Estrella entre et choisit un iPhone 13 Pro Max édition limitée, puis sort pour retrouver Steven qui l'attendait. Wow, tu as un bon goût, j'aime ça. Mais pourquoi as-tu choisi la couleur bleue? Rien de spécial, je voulais juste cette couleur. D'accord. Allons-y alors. Mais monsieur, vous n'avez pas donné d'argent à la caissière. Ne t'en fais pas ma chérie, c'est ma boutique, elle m'appartient. D'accord, monsieur. Ils sont sortis de la boutique de téléphone pour se diriger vers une destination inconnue pour Estrella. Monsieur, mais où allons-nous encore? Calme-toi ma chère, le trajet sera assez long, alors tu vas devoir être très patiente. D'accord, pas de problème. Merci pour le téléphone, tu sais j'avais perdu l'autre et je n'avais pas encore eu les moyens de m'en acheter un nouveau. C'est bon, mais pourquoi pleures-tu maintenant? Ce sont des larmes de joie, ne vous inquiétez pas. Viens dans mes bras. Estrella saute alors dans ses bras comme si elle n'attendait que cette occasion parfaite. Dis-moi, pourquoi n'as-tu pas de petite amie ou pourquoi n'en parles-tu jamais? En réalité, je n'en ai pas, mais cela ne me dérange pas. Pourquoi je ne te crois pas? Si vous ne voulez pas me croire, c'est votre choix. D'accord, madame. S'il te plaît, je vais me coucher car hier vous m'avez tenu éveillé. D'accord. Je te réveillerai une fois que nous serons arrivés à destination. Entendu, monsieur. Pourquoi me fixez-vous ainsi? J'ai envie de vous embrasser comme si ma vie dépendait de vos lèvres. Elles sont tellement belles et pulpeuses, et votre rouge à lèvres très bien appliqué ne me laisse pas indifférent. Oh. Steven ne lui laisse pas le temps de finir sa phrase qu'il capture déjà ses lèvres et l'embrasse comme si sa vie en dépendait. Estrella, attendant cette occasion, répond tendrement au baiser de Steven. Après quelques heures de route, ils arrivent. Mais c'est encore une boutique. Bien sûr ma chère, viens avec moi. Ils entrent dans la boutique et tous les employés saluent Steven et Estrella avant de se diriger vers la cabine d'essayage. J'ai choisi quelques vêtements pour toi, ils sont dans la cabine, tu dois les essayer et moi je vais les juger, d'accord? Mais monsieur, c'est un peu trop pour aujourd'hui, je ne peux pas les accepter. Alors tu vas les prendre ou je me fâche. D'accord, je vais les essayer. Elle entre dans la cabine d'essayage et enfile une longue robe rouge avant de sortir. Oui, j'approuve celle-ci. Elle enfile une robe blanche, mais elle est trop courte au niveau des cuisses, et elle sort. Non, je ne l'approuve pas, elle est trop ajustée et trop courte. Estrella prend donc 1 heure pour essayer des vêtements et des chaussures, et il quitte le magasin épuisé. Au retour dans la voiture, Steven dit à Estrella. Je t'avais parlé de 3 surprises et nous n'avons pas encore vu la 3e. J'ai été invité à une grande cérémonie et je souhaiterais que tu m'accompagnes, d'accord? D'accord. À quelle heure? Mon chauffeur viendra te chercher à 20h. S'il te plaît, je souhaite te voir très belle. Pas de souci, mais pourrais-je rentrer me reposer un peu? Cette journée m'a épuisé. Moi de même je dois rentrer car ma petite sœur est de retour au pays aujourd'hui. Après 2 heures, Steven attendait devant la maison d'Estrella. Merci pour tous les cadeaux. De rien, je te souhaite une excellente fin de journée, s'il te plaît, je déteste être en retard. Oui, je le sais, à ce soir monsieur. Avant de partir, Estrella dépose un baiser furtif sur les lèvres de Steven, puis s'échappe rapidement, gênée. Cette fille doit tout me montrer dans ce monde. Dit-il en souriant, tandis que son chauffeur lui dit. Excusez-moi monsieur, il faut que je me pince, je dois être en train de rêver. Pourquoi dis-tu cela? Monsieur,
Je suis votre chauffeur depuis 17 ans et je ne vous avais jamais vu sourire autant auparavant. Vraiment? Je ne peux pas expliquer ce qu'il m'arrive. Allez demander aux autres voitures de démarrer maintenant. D'accord, monsieur. En réalité, la sœur de Steven ne devait pas arriver au pays aujourd'hui, mais le lendemain. Il souhaitait simplement avoir le temps de bien préparer la surprise réservée à Estrella ce soir, car il avait une idée précise en tête. Dans ses pensées, il se disait: J'ai toujours été un homme accro au sexe. Le sexe a toujours été une routine pour moi. Mais depuis que j'ai rencontré Estrella, elle est devenue la seule femme qui m'attire vraiment. Je sens que si je lui donne une chance, je ne le regretterai pas. Si j'étais comme avant, j'aurais déjà couché avec Melissa depuis son retour, mais elle ne m'attire pas. Contrairement à Estrella, je m'efforce de ne pas succomber à mes pulsions avec cette fille et je veux avancer doucement avec elle. Je ne la forcerai en rien et je passerai à l'acte seulement si elle le décide elle-même. Sinon, je patienterai et j'espère que ma mère comprendra mon choix. Il fut tiré de ses pensées par son chauffeur qui lui annonça qu'ils étaient déjà arrivés à la maison. Il descendit de la voiture et se rendit directement dans sa chambre pour se reposer. Lorsqu'Estrella est entrée dans la maison, elle a trouvé sa petite sœur et son frère. Ma grande sœur est amoureuse. Petite fille, je vais t'arracher la tête. Qui t'a appris ces mots? Grande sœur, j'ai déjà 20 ans, donc je dois trouver une petite amie. N'y pense même pas, car tu dois d'abord terminer tes études. Si tu as une petite amie, comment vas-tu subvenir à ses besoins financiers? Oui tata, tu as raison. Et moi je peux avoir un petit ami tata. Ferme ta bouche là-bas et prends-moi ces sacs pour ma chambre. Si je te vois avec un homme je vais te tuer, fais-moi confiance. Désolée maman, je blague juste. Oui c'est ça, tu as intérêt. Elle prend les sacs et va dans la chambre. D'après vous, quelle est la surprise de Steven à Estrella? Une fois que la sœur d'Estrella a déposé les sacs, elle les rejoint au salon. Le reste de la journée, ils ont parlé de tout et de rien. Le soir arrive, la sœur d'Estrella l'aide avec ses vêtements. Elle opte pour une longue robe bleue, des talons et un léger maquillage. Elle sort de sa chambre et Stéphane lui dit: Si tu n'étais pas ma grande sœur, je devrais t'épouser. Vraiment, dites-moi comme vous me trouvez. Il complimentait sa grande sœur quand la voiture arrive. Mes enfants, je dois partir maintenant. Prenez bien soin de papa. D'accord. Ne t'inquiète pas ma sœur, sois tranquille. Elle embrasse chacun d'entre eux avant de sortir pour rejoindre le chauffeur qui l'attendait avec les gardes. La portière s'ouvre et elle s'installe dans l'une des voitures, direction inconnue pour elle. Après 30 minutes de route, ils arrivent là-bas. En descendant de la voiture, Estrella remarque curieusement qu'il n'y a personne autour. Elle se tourne alors vers le chauffeur. Mais c'était censé être un mariage, pourquoi n'y a-t-il pas d'invité et où est Steven? Ne vous inquiétez pas madame, suivez-moi juste à l'intérieur. Elle pénètre dans la salle et reste bouche bée en découvrant la décoration. Des ballons roses étaient disposés partout et la musique jouait en rythme avec ses pas. Elle était époustouflée par tant de beauté. De roses étaient disposées partout dans la salle et elle était littéralement bouleversée. Elle se tourna vers les gardes pour demander où se trouvait Steven lorsque celui-ci l'interrompit en lui demandant: Tu aimes la surprise, ma chérie? Dis-le-moi. Non, je ne l'aime pas, je l'adore. C'est très beau. Très bien, ma chérie, installe-toi. La soirée peut commencer. Ils s'assirent pour profiter de la soirée et des servantes se mirent à servir les multiples plats. Après que les servantes ont installé tous les repas, Estrella ouvre le plat qui était devant elle et ses yeux s'illuminent de joie. Elle se tourne pour remercier Steven, mais celui-ci était déjà à genoux. Ma chérie, je suis à tes pieds car tu as fait de moi un homme meilleur. Avant, j'étais obsédé par le sexe, mais depuis que je t'ai rencontré, ma vie a complètement changé. Avoir été près de toi a été la plus belle chose qui me soit arrivée. Je suis fou de toi, ma chérie. Veuillez accepter ces bagues et devenir ma fiancée, la femme avec qui je veux vivre, celle pour qui je me battrai. Sans toi dans ma vie, je me sens incomplet, ma chérie. S'il te plaît, accepte. Estrella était en larmes car elle ne s'attendait pas du tout à une telle déclaration de la part de Steven. Elle était incapable d'articuler le moindre mot, se contentant de tendre la main pendant que Steven lui passait la bague de fiançailles. Allez, s'il te plaît, lève-toi. Comment peux-tu te mettre à genoux? Tu mérites mon amour, ma chérie. Il s'approche d'Estrella et capture à nouveau ses lèvres, l'embrassant passionnément jusqu'à l'épuisement. Il prend alors place à table, sous les acclamations des servantes et des gardes d'Estrella. Après avoir pris quelques bouchées de nourriture, Steven prend la parole. Est-ce que tu aimes la nourriture? Oui, bien sûr.
Et toi, pourquoi en prends-tu si peu? Oh, je suis mannequin et je dois surveiller ma ligne. D'accord. Après avoir fini de manger, plusieurs musiciens ont fait surface et ont commencé à jouer de la musique. Madame Denver, voulez-vous m'offrir cette danse? Avec plaisir. Elle se lève et il commence à danser au rythme de la musique. Estrella maîtrise parfaitement la danse, tout comme Steven. Après avoir fini de danser, Steven dit: Il se fait très tard, comment fait-on, ma chérie? Tu rentres demain matin? D'accord. Mais où vais-je dormir? Viens, avec moi. Ils quittèrent le restaurant en direction de l'hôtel 5 étoiles que Steven avait réservé pour eux, sachant que la cérémonie se terminerait très tard. Une fois arrivés, ils montèrent dans leur chambre qui était également très bien décorée. En entrant dans la chambre, Steven dit: Fais comme chez toi ma chérie. D'accord. Pas de problème. Après avoir dit cela, Steven va prendre sa douche et revient. Estrella fait de même et se couche tout près de Steven. Je suis tellement fatigué, chérie. On pourra discuter demain, d'accord? Pas de problème, je peux au moins me coucher dans tes bras. D'accord ma chérie. Elle se blottit dans les bras de Steven et ils s'endorment l'un dans les bras de l'autre après la longue journée qu'ils ont passée. Estrella s'endort avec le cœur en joie.